Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On s'était arrêté à la fin de la page 26. Et donc, un résumé de la page 26, c'était Et de 3, arrêtez, arrêtez où je tire. Blablabla. Rendez-vous. C'est bien, je me rends, ne tirez plus. Hmm. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé la page 26. Et aujourd'hui, naturellement, on va commencer avec la page 27. Et donc, page 27, on commence. Petit zoom sur notre camarade Yvan. Ce cher Yvan, qui d'ailleurs, une personne dans les commentaires, je me souviens plus de ton prénom, mais tu as dit, il mérite une augmentation. Une augmentation de salaire. Alors là, un peu moins. Ok. Avant, il avait vraiment, on pourrait dire, il avait vraiment géré. Il avait vraiment bien géré. Ok. Mais là, récemment, il est pas, on pourrait dire, il est pas au top. Il est pas au top, Yvan. Et donc, on a cette situation un peu burlesque, d'accord, où Tintin est inconscient et Yvan a les mains en l'air, comme ça. D'accord. Euh, et donc, Yvan se permet un peu un commentaire, parce que rien ne se passe. D'accord, rien ne se passe. Il dit Dois-je rester encore longtemps ainsi, monsieur Tintin? Déjà, j'aime bien monsieur Tintin. Monsieur Tintin. Dois-je rester encore longtemps ainsi, monsieur Tintin? Ok. Parce qu'il a encore peur, en fait. Il a encore peur. Et là, on voit, Milou qui essaie de dire Tintin, réveille-toi. Ok. Et en fait, Milou, probablement qu'il il lui lèche le bras, d'accord. Il essaie de lui lécher un peu le bras pour le réveiller. On voit Tintin sous le choc. Oh, aïe, 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 aïe. Et à ce moment-là de cette vidéo, bien sûr, vous dites Mais pourquoi tu portes un casque? Ok. Ben, je porte un casque parce que comme ça, je peux faire ce commentaire sur le casque de vélo. Donc ça, c'est un casque de vélo. Attendez. Voilà, ça s'appelle un casque de vélo. Mon casque de vélo, il est blanc. Et voilà. Et ça, d'ailleurs, c'est une sangle. D'accord, c'est une sangle. On utilise une sangle pour attacher le casque, pour qu'il reste bien positionné. D'accord, pour attacher le casque. Une sangle. Et voilà, un casque. Un casque, ça sert à se protéger la tête en cas de chute, en cas d'accident. Un casque de vélo. Voilà, vous vous souvenez du masque, des lunettes de natation, ou bien le masque de plongée et le casque de vélo. Pourquoi pas? Ça fait des mots en plus. Peut-être que la prochaine fois, vous direz Maintenant, je sais comment on dit casque de vélo. Bref, Tintin est au sol. Milou lui dit Tintin, réveille-toi. Et Tintin, un peu. Il est un peu sous le choc comme ça. Il est encore un peu dans les vapes. Il est un peu dans les vapes. Et en fait, Yvan se permet de se retourner. D'accord, il se retourne et il dit Oh. Il est visiblement ravi. Je vous rappelle que ravi, ça veut dire très content, très satisfait. Oh, mais quelle bonne nouvelle! Il est au sol et il est à moitié inconscient. Superbe. D'accord, donc il va tenter quelque chose. Il va essayer quelque chose. Ce qui est bizarre là, c'est que regardez, Tintin là, il a l'air à moitié conscient. Et là, il est inconscient. Donc faut croire que ça a fait. Il s'est pris un râteau, hein. Vous vous souvenez, hein, le double sens de l'expression. Hein, là. Donc au sens figuré, il s'est pris un râteau. Il a été. D'accord. Donc il s'est pris un râteau. D'abord, il a été un petit peu dans les vapes et ensuite, il est carrément tombé dans l'inconscience. Il est devenu inconscient. Et donc, là, Yvan s'approche de Tintin. D'accord, il s'approche de Tintin. Et il dit Ah, je comprends. L'imbécile aura marché sur ce râteau. Ramassons vite son Browning. Je vous rappelle que moi je dis Browning. Je ne vais pas me fatiguer à dire Browning. Non, je vais dire Browning. D'accord. Tu veux des brownies? J'ai fait des brownies. J'ai fait des brownies, si tu veux. Tu veux des brownies? D'accord, je ne vais pas dire brownies. Ça va ou quoi? Ça va? Vous croyez que je vais dire iPod? Non, je vais dire iPod. Oh, j'ai perdu mon iPod. Oh, toi, t'as un iPhone? Non, moi je dis iPod, je dis iPhone. Mais voilà, vous avez bien remarqué que je dis pas Lucky Luke. Je dis Lucky Luke. C'est bizarre, des fois il n'y a pas trop de logique, mais bref.
Ramassons vite son Browning. Attention, Tintin! Alors là, Yvan, regardez, il a un peu la tête de Dracula. Vous trouvez pas qu'il a la tête de Dracula? Si vous trouvez qu'il a la tête de Dracula, déjà laissez un like. Ok, c'est la moindre des choses. Mais mettez-moi dans les commentaires. En effet, c'est clairement Dracula. Peut-être, hein, peut-être qu'il y a un lien, qui sait. Ah, je comprends, l'imbécile aura marché sur ce râteau. Donc là, Yvan, il dit, je comprends ce qui s'est passé. Je comprends pourquoi j'avais les mains comme ça, en l'air, et rien ne se passait. Pourquoi? Parce que l'imbécile, un imbécile, c'est une insulte, d'accord? C'est pour insulter Tintin, c'est dire, ha, Tintin, c'est tellement un imbécile, il est tellement stupide, c'est tellement un crétin, un imbécile, un crétin, une personne bête, une personne stupide. Quel imbécile! L'imbécile aura marché sur ce râteau. Alors là, c'est un peu l'usage... Désolé, j'ai toussé. Vous vous souvenez, j'ai toussé. Désolé, j'ai toussé. Donc, c'est un peu l'usage du futur, l'imbécile aura, pour faire une hypothèse, pour... une hypothèse, révision, pour émettre une hypothèse, d'accord? Ah, je comprends. A priori, apparemment, a priori, Tintin, il a marché, d'accord? Il a marché sur le râteau. Et du coup, il s'est pris le râteau. D'accord? Et il dit, il en profite pour se moquer de lui. Un peu genre, Tintin, t'es tellement une merde. D'accord? T'es tellement une merde. T'es tellement un imbécile. T'es tellement un crétin. Je comprends. L'imbécile aura marché sur ce râteau. Ramassons vite son Browning. Donc, ramasser. D'accord? Oh, j'ai fait tomber ma bouteille d'eau. Ah, je vais la ramasser. Voilà, j'ai ramassé ma bouteille d'eau. J'en profite pour boire parce que j'ai plus de voix. J'essaie de faire beaucoup de vidéos aujourd'hui. J'ai plus de voix. Et de 1. Et de 2 et de 3. Vous vous souvenez? Très bien. Ramassons vite son Browning. Donc, il va ramasser le pistolet. Le pistolet dont Tintin s'était emparé. D'accord? Tintin s'était emparé de quoi? Du pistolet. Donc, le pistolet dont Tintin s'était emparé. Et là, Milou, il est un petit peu... On pourrait dire qu'il est un peu impuissant, parce que Milou, il peut pas faire grand-chose. Hein. Je vous rappelle qu'il peut pas prendre son iPhone et dire oui, allô, la police? Écoutez, oui, il y a mon maître, il a des problèmes, il faut que vous veniez là, parce qu'il y a un trafic illégal qui est en train de se produire dans la propriété du docteur Muller. Oui, dans 15 minutes? Super, ben on vous attend. Allez, à tout de suite. Bisous, ciao. Non, il peut pas faire ça, Milou. Donc il dit attention Tintin, attention, il essaie de communiquer avec Tintin, mais c'est difficile, c'est difficile. Bon, que va-t-il se passer? Suspense, 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 suspense. Donc en fait là, il y a une réaction extrêmement rapide de Tintin qui peut-être, comme ça, d'une seconde à l'autre, a repris conscience et qui, de manière presque... instantané a décidé de, à l'aide de son pied, d'accord, pas de sa main, ça c'est ma main, mais lui c'est à l'aide de son pied, de donner un espèce de coup comme ça vers le bas, d'accord, en direction du bas, sur le râteau qui, du coup, avant était, oui, qui était au sol, d'accord, le râteau il était au sol et en direction de la gueule, de la tête de Yvan, donc comme ça, d'accord, donc le manche du râteau arrive sur le visage d'Yvan avec force, avec rapidité, et l'assomme, d'accord, l'assomme. Ping, ping, et là, vraiment, je crois qu'on ne pourrait pas faire plus sur le nez. C'est, on pourrait dire, en plein sur le nez. D'accord? Donc, il se prend le manche du râteau, déjà au bout. D'accord? Au bout, ça fera plus mal que là. Si vous prenez le râteau là, ça fait déjà mal, probablement. Mais si vous prenez le râteau tout au bout, aïe aïe aïe, ça c'est un peu de la physique. Hein. Si vous pouvez, si vous êtes physicien ou si vous êtes, je sais que parmi mes Patreon ou bien les gens qui me soutiennent sur Ko-fi, j'ai déjà vu des personnes qui ont des doctorats. C'est des personnes, je vois leur nom sur Internet, ils ont des doctorats, c'est des chercheurs, donc c'est des scientifiques. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre soutien. Si vous avez des bonnes connaissances en physique, vous pouvez nous expliquer pourquoi. Eh bien, le coup, là, il fait particulièrement mal à Yvan, d'accord? À mon avis, selon moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec la théorie de Newton. J'ai l'impression que c'est ça, mais
Moi, j'y connais pas grand-chose. Donc, rajoutez un petit peu votre connaissance. Si vous pouvez dans les commentaires, c'est cool, c'est bien pour tout le monde. Donc là, Yvan se fait assommer. On pourrait dire, bien fait pour toi. Bien fait pour toi, Yvan. Franchement, regardez la gueule de Milou. On dirait un enfant à qui on dit « Je vais te payer une glace ». Il est là « Ouais !» Il est tellement content, il est heureux, il est ravi. Il est quoi il est aux anges. Il est aux anges. Ouais, il est aux anges. Il est ravi, il est heureux, il est comblé. Il est comblé de bonheur. Il est comblé de bonheur à la vue de ce râteau qui, de manière élégante, s'élève dans les airs pour atterrir en plein dans le visage d'Yvan. Et là, vous voyez bien le résultat. Yvan est complètement assommé, inconscient, au sol. Et Milou, pas Milou, pardon, Tintin dit « Et voilà. Et voilà. » Ok, donc, et voilà. Voilà de la besogne bien faite. Vous vous souvenez, si vous regardez mes vidéos Lucky Luke ? Et voilà, la besogne est faite. Ok, le travail est fait. Ok, on a fait le job. Ça, vous l'entendez, hein. Bien sûr, le job, c'est un mot anglais. Mais voilà, on a fait le job. Voilà, c'est fait. Le travail est terminé. On a terminé cette tâche. Ok, la tâche est faite, est terminée. Et là, Milou. Je confonds Tintin et Milou aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, dans cette vidéo. Milou, qui dit knockout. Ok, donc ouais, KO. Ok, il est KO, c'est-à-dire en un coup, inconscient. D'accord, c'est un KO. Là, on voit Tintin, et regardez, hein, j'allais vous dire payez attention. Ça, c'est clairement un anglicisme. Non. Faites particulièrement attention, d'accord. Notez, je pourrais dire notez l'arrière-plan, d'accord, de cette vignette. On voit en fait que le ciel est en train de s'éclaircir, s'assombrir, d'accord, s'assombrir, s'éclaircir, d'accord, s'éclaircir, sombre, clair, s'assombrir, s'éclaircir. Donc le ciel est en train de s'éclaircir. Ce qu'on comprend visiblement, c'est qu'on arrive peut-être à, je ne sais pas, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, et le soleil se lève. Donc il y a de plus en plus de lumière. Yvan est encore inconscient, et Milou lui dit « Avant tout, nous allons soigneusement les ficeler. » Okay, avant tout, nous allons soigneusement les ficeler. Alors il dit « Avant toute chose, d'accord, la première chose qu'on va faire, d'accord, la chose numéro 1, avant tout, c'est nous allons, donc toi et moi, Milou, on va soigneusement. Soigneusement, ça veut dire qu'on va bien le faire, d'accord ? On va faire ça minutieusement, on va faire ça soigneusement, on va faire ça avec soin, d'accord ? Soigneusement, c'est la même famille pour moi que soin. Donc avec soin, soigneusement, avec soin, en faisant attention, en faisant un bon travail, d'accord ? Un bon travail, minutieusement, avec minutie, minutieusement, d'accord ? Pas, allez, on fait ça vite fait et puis on se tire. Révision, on se tire. Non, 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 on va faire ça soigneusement. Et là, regardez, c'est magnifique parce que Milou, il est posé sur le ventre d'Yvan, un peu genre, trop cool. Comme si on lui avait vraiment donné une glace. Là, maintenant, c'est, je vais te payer une glace, je te la donne. Milou, il est un peu, ouais, je suis trop content. Donc, avant tout, nous allons soigneusement les ficeler. C'est quoi les ficeler ? Alors, déjà, c'est qui ? C'est le docteur Muller et Yvan. D'accord ? Les gangsters, les malfrats. Révision, les malfrats. Et les ficeler, c'est quoi ? De la ficelle, c'est ça, j'en ai là-bas, je vais aller en chercher. 2 secondes, je reviens dans 2 secondes. Alors, j'arrive. Voilà, là vous avez de la ficelle. Regardez-moi ça, c'est de la ficelle. Regardez-moi ça, c'est de la ficelle de qualité. Hein. C'est de la bonne ficelle, je vous la vends pas cher. Je vous la vends 2 francs le kilo, de la ficelle de bon marché.
Je vous laisse m'écrire en message privé, hein, je vous la vends pas cher. De la ficelle, regardez, d'accord, de la ficelle. On utilise de la ficelle pour attacher quelque chose. Et là, en fait, les ficeler, ça veut dire les attacher, les ligoter. D'accord, on pourrait dire les ligoter, les attacher. En fait, il veut les attacher pour qu'ils ne puissent pas bouger. Puisse, subjonctif, d'accord? Pour qu'ils ne puissent pas bouger, d'accord? Le but en soi, c'est qu'ils ne puissent pas bouger, qu'ils soient immobilisés, d'accord? Donc, avant tout, nous allons soigneusement les ficeler. On enchaîne avec la suite. Et là, Tintin, il utilise, on pourrait dire un dicton. Ouais, c'est un dicton, je dirais que c'est un dicton. Il dit « Faute de grive, on mange des merles. Et quand on n'a pas de corde, on emploie du fil électrique. » Alors, faute de grive, on mange des merles. Déjà, que vous sachiez, une grive ou un merle, c'est des oiseaux. D'accord? C'est des types d'oiseaux. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des oiseaux. Je vois en gros comment c'est un merle, je vois en gros comment c'est une grive, mais regardez dans un dictionnaire pour savoir dans votre langue comment ça se dit, et peut-être simplement sur Google Images, d'accord? Tapez grive ou merle, ou si vous avez une encyclopédie, si vous aimez bien les encyclopédies, peut-être il y a une photo, cherchez grive et merle, d'accord? Bref, faute de grive. Alors, le merle, c'est un oiseau qui est plutôt noir. D'accord? Merle, pour moi, c'est noir. Et une grive, c'est un peu... C'est une couleur un petit peu plus brun clair. Brun, un peu beige comme ça. Beige, mais voilà, bref. Mais c'est deux types d'oiseaux, d'accord? Des oiseaux. Cui, 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 cui. En français, on dit cui, cui, cui pour les oiseaux. C'est le bruit qu'ils font. Cui, cui, cui. C'est peut-être bizarre pour vous. Dans les commentaires, mettez-moi... Un oiseau, il fait quoi comme bruit, par exemple, dans une bande dessinée, d'accord? Est-ce qu'il fait cuit, 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 cuit? Je pense pas. Mettez-moi dans les commentaires quel est le bruit que fait un oiseau enfin, voilà. Par exemple, une vache en français, elle fait meu. Un chien en français, il fait waf, waf, ok? Mettez-moi 2-3 exemples dans votre langue, c'est toujours intéressant. Donc là, il dit, faute de grive, on mange des merles. Donc, les deux, c'est des oiseaux. En fait, ce qu'il dit, c'est, si on n'a pas de grive, eh bien, on doit manger des merles. D'accord? C'est comme si, il disait, visiblement, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Regardez, la grive, c'est le meilleur oiseau. D'accord? Peut-être que, moi, je crois que j'ai jamais goûté de la grive. L'oiseau, la grive, j'en ai jamais mangé, d'accord? Mais visiblement, les chasseurs, peut-être qu'ils aiment bien chasser, ils tirent, d'accord, avec un fusil, ils tirent sur des grives et après, peut-être qu'ils cuisinent la grive. Donc, probablement que la grive, c'est une excellente viande. Et donc là, il dit, faute de, ça veut dire en l'absence de. Donc, si on n'a pas de grive, on mange des merles. Et peut-être que le merle, peut-être que c'est bon, mais c'est moins bon que la grive, d'accord? Donc la qualité du merle, elle est un peu moins bonne que la grive. Peut-être que ça vient de là. Peut-être que ça vient pas de là, d'accord? Peut-être que je me trompe. Mais j'imagine que la grive et le merle, ça se chasse. J'imagine. N'hésitez pas à faire une recherche, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, ça aide la communauté des gens, des abonnés et des gens qui apprennent le français. Mais bref, en l'absence de grive, eh bien, dans ce cas-là, on mange des merles. En fait, le message, c'est si on n'a pas la meilleure option, d'accord, l'option numéro 1, vraiment la meilleure option, eh bien, il faut trouver la deuxième meilleure option, d'accord? Il faut trouver une alternative. Et du coup, il applique en fait ce dicton à cette situation et il dit, quand on n'a pas de corde, alors ça c'est de la ficelle, vous voyez? C'est assez fin. De la corde, c'est plus épais, d'accord? Si la ficelle, elle est comme ça, la corde, elle est comme ça. Elle est plus large, d'accord? Elle est plus solide. Donc là, en fait, il n'a pas de corde. Malheureusement pour Tintin, il n'a pas de corde. Donc, il va employer, c'est la même chose, hein. Il va utiliser du fil électrique, d'accord? Donc en gros, là, ce que Tintin, il dit,
C'est bon, dans cette situation-là maintenant, j'ai pas de corde, mais j'ai du fil électrique. Alors, je vais utiliser cette option-là, le fil électrique. D'accord? Faute de grive, on mange des merles. Et quand on n'a pas de corde, on emploie du fil électrique. Et on le voit qui attache les deux malfrats, les deux gangsters. Ok, on enchaîne. Donc là, il a visiblement attaché les deux hommes et il se dirige vers les sacs parce qu'il va finalement pouvoir comprendre ce qui se passe. D'accord? Et il dit, voyons un peu ce que contiennent ces fameux sacs. Voyons un peu ce que contiennent ces fameux sacs. D'accord? Alors j'en profite, je suis sûr que vous savez ce que je vais dire par rapport à fameux, mais fameux là dans ce sens, c'est pas Donald Trump est un politicien très fameux, d'accord? Barack Obama est un politicien très fameux, très connu. Non, ces fameux sacs. En français, quand on dit ces fameux sacs, d'accord? C'est parce qu'on en a déjà parlé, d'accord? On en a déjà parlé de ces sacs. Il y a des sacs qui sont tombés de l'avion, d'accord? Ces fameux sacs. Donc c'est pas en lien avec la célébrité d'une personne là. Si vous parlez anglais, mais c'est simplement ces fameux sacs. C'est les sacs dont on a parlé. On a parlé de quoi? On a parlé des sacs. Donc c'est les sacs dont on a parlé. Ok. Voyons un peu ce que contiennent ces fameux sacs. Donc en gros, il veut dire qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs? C'est quoi dans ces sacs? Et désolé, mais je vous ai déjà spoilé en fait le résultat. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un CD de Justin Bieber. D'accord? Donc là, Tintin, il ouvre le sac et il dit « Des CD de Justin Bieber! Mon Dieu! Il s'agit probablement de Stéphanie qui fait un trafic de CD de Justin Bieber. Parce que moi, j'adore Justin Bieber, il est vraiment trop stylé. Et j'ai un poster que j'ai attaché avec 4 punaises, si vous vous souvenez. Mais vraiment, il est trop mignon, il est trop craquant, et moi, je suis trop amoureuse de Justin Bieber. Désolé. Donc, il s'agit bien sûr de billets de banque. D'accord? Donc, Tintin, il ouvre le sac et il s'empare. Ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une liasse. Une liasse. Sauf erreur de ma part, c'est L-I-A-S-S-E. Une liasse. D'accord? Vérifiez dans le dictionnaire. Regardez un peu la définition en français, ça vous fait une exposition en plus à la langue. Peut-être qu'il y aura des exemples, mais une liasse de billets de banque. Et on voit qu'il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a énormément de liasses, d'accord? Donc ça fait littéralement, et au sens figuré, ça fait un paquet d'argent. Ça fait plusieurs paquets d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, ok? Une grande quantité d'argent. Donc visiblement, c'est des gangsters qui travaillent avec des grosses sommes d'argent. Et regardez, Tintin continue et en fait Tintin il a même observé ou en tout cas remarqué. Il a constaté, il a remarqué quelque chose d'autre. Il dit « Des faux monnayeurs, votre compte est bon mes gaillards ». Alors, vous connaissez probablement le mot la monnaie, d'accord? De la monnaie. D'accord, de la monnaie. Donc, la monnaie de la France, par exemple, c'est l'euro. Ok? Moi, je vis en Suisse. La monnaie en Suisse, c'est le franc suisse. Avant, en Italie, la monnaie, c'était la lire. Mais maintenant, en Italie, la monnaie, c'est aussi l'euro. Ok? La monnaie au Canada, c'est le dollar canadien. D'accord? Donc, la monnaie. Vous connaissez la monnaie. Et du coup, il dit des faux monnayeurs. Alors, vous voyez bien le mot faux. Ok, faux, ça veut dire que c'est pas réel. Ça veut dire que c'est quelque chose c'est une copie en fait. Dans ce contexte, des faux monnayeurs, c'est des gens qui créent de l'argent, mais c'est pas l'argent qui a été officiellement produit par un pays, par une banque nationale. D'accord? Donc c'est des faux monnayeurs. C'est des gens qui produisent des faux billets de banque. Et il dit des faux monnayeurs. En fait, Tintin, visiblement, il a dû voir que peut-être c'est pas exactement les mêmes billets ou... Je ne sais pas quel est son raisonnement, d'accord? Je ne sais pas quelle est sa déduction, son raisonnement, ou en tout cas les éléments qui le poussent à penser cela, d'accord? Je ne sais pas quels sont les éléments qui le poussent à penser cela, mais... Visiblement, Tintin, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, de rapide,
Et il a un bon esprit de déduction. Donc il dit, c'est des faux monnayeurs. Et il dit, votre compte est bon, mes gaillards. Votre compte est bon. Alors, votre compte est bon, c'est... vous allez finir en prison dans ce contexte. D'accord? Votre compte est bon, c'est... Ok, on a tous les éléments qu'il faut pour vous arrêter. D'accord? Je vais appeler la police, on va vous arrêter et on a des preuves. Ça, cet argent-là, c'est de la fausse monnaie. On a des preuves, on a des éléments. Vous allez être en prison. D'accord? Vous allez être prisonnier, vous allez être en prison, vous allez être condamné par la justice. D'accord? Des faux monnayeurs, votre compte est bon, mes gaillards. Et je vous rappelle, peut-être que vous l'avez déjà vu notamment dans un Lucky Luke, peut-être. Mais un gaillard, c'est simplement un mec, un homme. C'est une manière informelle, familière de dire un mec, un gars. Donc c'est un peu, hé les gars, je vais vous arrêter. Ou bien, hé les gars, la police va vous arrêter et vous mettre en prison. D'accord? Des faux monnayeurs, votre compte est bon, mes gaillards. Ok, le compte est bon. On a assez d'éléments. Et là, Tintin, en fait, étant donné que les deux hommes sont attachés, ils sont attachés, d'accord? Étant donné que c'est parce que les hommes sont attachés, Tintin il dit ok, je peux aller voir le sac numéro 2 et le sac numéro 3, d'accord? Enfin le deuxième et le troisième sac. D'accord? Donc étant donné que les hommes sont attachés, Tintin, il se permet d'aller voir les autres sacs. Et il dit et maintenant, à la recherche des deux autres sacs. Donc maintenant, on va aller trouver les deux autres sacs. Et de 1, et de 2, et de 3. Donc là, deuxième sac, et de 2. Ah, voilà le second. Le second ou le deuxième, c'est la même chose. Je dirais que second, c'est un petit peu plus élégant. D'accord? Et voilà le second. On a Milou à côté. Et là, au moment où, donc exactement où, par exemple, pardon. Désolé, faut que je boive. Donc, exactement où... c'est encore un échec, ce début de phrase. Inspire. Expire. Intérieur, extérieur. Inspire. Expire. Ok. Cette fois, c'est la bonne, j'espère. Exactement au moment où Tintin s'apprête à ouvrir le sac, d'accord? Exactement au moment où Tintin s'apprête à ouvrir le sac, il entend quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il entend? Je pourrais le dire de manière peu originale, je pourrais dire aïe, oh, mais on va essayer de faire un peu mieux. Ce serait peut-être d'accord. En fait, là, on voit la forme là de la bulle visiblement communique quelque chose d'électrique. Il y a quelque chose d'électrique qui se passe, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais mon Dieu, on est déjà à la fin de la ligne et je n'ai même pas fait de pub. Alors, déjà, avant que vous partiez, s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires pour sûr. Mettez-moi cette expression que j'aime bien, c'est « Votre compte est bon, mes gaillards ». D'accord? Celle-ci, elle est bien. En fait, je vous donne deux options. Soit vous mettez « Votre compte est bon, mes gaillards ». Ok? Ou bien vous pouvez mettre « Ton compte est bon ». Votre compte est bon, mes gaillards. D'accord? Ou bien vous pouvez mettre... Parce qu'il est pas mal ce dicton, vous pouvez copier le dicton pour votre mémorisation, d'accord? Une meilleure manière de dire ça, c'est pour faciliter la mémorisation de cette... la mémorisation? Ouais, de faciliter la mémorisation. Ouais, faciliter, c'est un peu technique, mais faciliter la mémorisation de ce dicton. Copiez-moi, faute de grive. On mange des merles, d'accord? Elle est pas mal. Je vais vous dire honnêtement, c'est un dicton, moi, que je n'utilise jamais. D'accord? C'est pas un dicton, j'ai vérifié. Hein. J'ai compris dans le contexte, mais j'ai vérifié un peu ce que ça veut dire. Par contre, je le trouve assez cool. Donc, essayez de l'apprendre par cœur et essayez dans une conversation en français de dire « Faute de grive, on mange des merles ». Et peut-être que les francophones seront « Waouh! Waouh!
Elle vient d'où cette expression? Waouh, bien joué. Ok, peut-être que vous allez impressionner les gens à qui vous parlez en français. N'hésitez pas, c'est toujours agréable d'essayer de placer des petits mots, des petites expressions. Souvent, en fait, le résultat, c'est que les gens, ils sourient. Ok, peut-être qu'ils vont rigoler, peut-être qu'ils vont juste sourire et ils vont faire waouh, excellent, tu as appris où cette expression? D'accord, et là, vous pouvez dire je connais une chaîne YouTube de quelqu'un qui fait des bonnes vidéos. Ok. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un like si ce n'est pas déjà fait. J'apprécie beaucoup. Allez, 2 questions avant la fin de la vidéo. Donc, déjà, qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Ben, oui, peut-être vous avez vu que je trouvais ça un peu étrange. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, je reformule ma question. Qu'est-ce que je trouve un peu bizarre entre cette vignette-là et cette vignette? Est-ce que vous avez suivi ce que je trouve un peu étrange? À vous. Alors, vous pouvez mettre pause, bien sûr. Suggestion de réponse. Moi, ce que j'ai trouvé étrange, c'est que dans un premier temps, Tintin a l'air conscient. D'accord? Là, il a l'air conscient. Et après, il est inconscient. Je trouve ça un petit peu étrange. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et finalement, une autre question. Je vais pas vous poser une question sur Stéphanie et Justin Bieber. Ce serait un peu de mauvais goût. Mais à votre avis, là c'est plus, mettez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé là? Ok? Ok? Vous pensez qu'il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je ne vais pas mettre de suggestion de réponse, mais vous pouvez mettre dans les commentaires. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord? Vous pouvez simplement le dire maintenant à haute voix pour essayer de voir les mots que vous connaissez, les mots qui manquent, etc. D'accord? Et voilà, on arrive à la fin de cette page 27. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai pas fait de pub, mais vraiment j'aimerais remercier tous les gens qui me soutiennent et qui m'ont soutenu. Merci beaucoup. Et encore une fois, vraiment, si vous pouvez vous le permettre, me donner $1 par mois, ou bien $2 par mois, ou $3 par mois, vraiment, ça peut faire une différence. D'accord? S'il y a plusieurs personnes qui font ça, eh ben, je peux faire plus de vidéos et je peux espérer vraiment faire des vidéos presque à plein temps, peut-être un jour. Qui sait? Qui sait? Peut-être que ça arrivera. D'accord? Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et je vous souhaite une excellente matinée, après-midi, soirée, semaine, week-end. Tout de bon et à la prochaine. Ciao.